Macron fact-checker, mais revenons un petit peu en arrière, et notamment sur ce complément d'enquête. Et voilà qu'on apprend que un des témoins du complément d'enquête à charge contre CNews était en fait un salarié de France Télévisions. C'est vraiment ballot. Mais revenons un petit peu en arrière, il faut contextualiser. Macron veut la peau de CNews depuis 2 ans. Il avait même créé à ce titre les États généraux de l'information. Dans le même temps, le service public est dans la tourmente. Gestion calamiteuse révélée par la Cour des comptes, partialité progressiste, macronisme BA et bidonnage d'infos comme ce complément d'enquête. Delphine Ernotte décide dans ces conditions d'attaquer CNews. Grosso modo, s'ils sont si miteux, c'est la faute de Pascal Praud. Grotesque. Et le complément d'enquête. Oui, complément d'enquête qui se charge de flinguer la semaine dernière CNews sur ordre de l'Élysée. Mais là, c'est le crash. Les documents de Reporters sans frontières qui sont utilisés par complément d'enquête, sont des faux, oui, de grosses fake news. Et c'est en plus reconnu par l'Arcom. Macron monte au créneau dans ces conditions et attaque le président de l'Arcom qu'il juge trop complaisant vis-à-vis de CNews. Et Macron veut en plus mettre un label sur la presse. La coupe est pleine, Pascal Praud. Autoritaire d'un président mécontent du traitement médiatique et qui souhaite imposer un récit unique. J'imagine les services de l'Élysée dictant aux uns et aux autres ce qu'il faut dire et comment il faut penser. Je propose un nom pour ce nouveau service de communication, la Pravda. Eh oui, Macron veut créer une nouvelle Pravda. Emmanuel Macron, la tentation autoritaire. On nous traitait de fous pendant des années. Pourtant, des millions de Français ont alerté depuis des années. On pense aux gilets jaunes, au confinement, au pass sanitaire, à la fermeture de C8. En 2025, ils veulent censurer les réseaux sociaux, mettre des labels sur les médias. Et nous connaissons l'insécurité, l'explosion des factures d'électricité, l'explosion de l'inflation, la destruction de l'hôpital. Emmanuel Macron, la tentation autoritaire. Ah oui, sans blague. On a bien compris qu'ils ont besoin de masquer leur bilan abominable. Philippe Devilliers en rajoute une couche sur le label de la presse voulu par Emmanuel Macron. Il explique que Macron veut labelliser la presse car la diabolisation ne fonctionne plus dans les médias et que tous ces européistes ont une frousse bleue de la réinformation et de ce fameux danger populiste. Le danger populiste. Des fois que le peuple voudrait reprendre le pouvoir et nous imposer ses fantaisies. Par exemple, rétablir les frontières, en finir. Labelliser les médias, c'est l'Arcom puissance 1000. Le système panique. L'idéologie progressiste perd pied. Le rêve du poudré, créer un ministère de la vérité, sans savoir qu'Orwell l'avait déjà imaginé. Mais ce système orwellien existe déjà sur les réseaux sociaux. Cela s'appelle le DSA et la granularité, selon l'expression macroniste. Vous donnez des informations factuelles, mais qui dérangent le poudré, vous déplaisez en somme les autorités européennes, on vous invisibilise. Shadowban. Un petit détail cependant, c'est contraire à notre constitution et à la loi américaine. Vous voyez la suite ? Un changement de majorité, par exemple, certains procès risquent d'être médiatiques. Certains censeurs devraient commencer à y réfléchir, car la résistance s'organise. Aujourd'hui, nous passons de l'alerte à l'action. La première action en justice collective contre la censure numérique pourrait bien être en train de naître. Vous en avez assez du shadowban ? Nous lançons une action collective, nous dit Alexandra Orion-Caude, pour imposer la loi, la transparence. Qu'ils rendent des comptes. J'entre dans la boucle. Je signe la pétition juridique. Je la diffuse partout. Je passe ainsi de spectatrice à actrice. La pétition est dans ma description. C'est dans ce contexte, CNews, service public et granularité, que Le Poudré diffuse ce clip vidéo. Il ose tout. Oui, Le Poudré accuse Pascal Praud et CNews de fake news et de propagande sur la labellisation des médias. Il dénonce tous ceux
qui dénoncent sa dérive autoritaire, jusqu'à Philippe de Villiers et Bruno Retailleau. Est-il conscient de ce qu'il fait? C'est totalement dément. Et surtout après tous les bobards qu'il a pu dire et que nous avons débunkés. Surtout après le contexte CNews dont je vous ai parlé. Pense-t-il vraiment qu'il va persuader quelqu'un? Si oui, il faut vraiment qu'on l'enferme. Sociaux, c'est la grande colère. Il y a un adolescent attardé qui a pris en otage l'État. Il doit être destitué au plus vite. Cercle Aristote. Comme l'impression que le président a perdu ses nerfs. Gabriel Cluzel. Avec notre argent, Béatrice Rosen. La liberté d'expression ne se négocie pas en démocratie. Point barre. La France doit rester la France. Une grande nation libre, pas le terrain de jeu des lubies autoritaires du monsieur. Alexandre Jardin. C'est quand même fou, on est à peu près sur la même séquence de communication que le chef d'état-major Mandon. Vous vous rappelez, il avait expliqué devant les maires de France qu'il était peut-être temps de sacrifier nos enfants. Cela avait provoqué un tollé. Macron était monté au créneau pour expliquer que ceux qui critiquaient Mandon voulaient faire peur. Ce n'est même plus de l'inversion accusatoire, c'est une part de folie. Et puis, c'est un peu comme ces racailles que vous surprenez en train d'agresser une personne âgée, vous avez les témoignages, et qui vous disent malgré tout que ce n'est pas eux. Il y a comme une part d'immaturité cynique stratosphérique. Oui, Emmanuel Macron est vraiment effrayant. Et en plus, un président de la République ne devrait pas s'exprimer comme cela. Sous la Ve République, le président est au-dessus des partis et doit garantir le respect de la Constitution et des libertés fondamentales, comme la presse. Macron bafoue ces règles essentielles de la démocratie et de notre Constitution. Ubu Damien nous dit quoi penser et veut censurer la presse d'opposition. Halte à la tyrannie. Comme le dit Alexandre Jardin, c'est gravissime. Oui, non, mais vous n'êtes pas obligé de me gros, c'est pas moi, Alexandre Jardin. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, tous les journaux ne fassent pas la une là-dessus. C'est un problème de démocratie. C'est pas un problème droite-gauche. On doit rester un peuple démocratique, libre. Éric Ciotti. Je demande au président Macron de renoncer au label d'information pour distinguer les médias dignes de confiance. Notre nation doit refuser cette dérive illibérale. L'Élysée ne peut instaurer un ministère de la vérité incompatible avec nos principes démocratiques. Et pour conclure ce dossier, Éric Tegner sur CNews. Ils auraient pu se dire, on met d'autres médias dans les... Oh là, non, c'est bon. On met Pascal Praud, on met Philippe de Villiers, 100% CNews, le label anti-CNews, on assume. Moi, je trouve ça absolument délirant. Vraiment, je me dis, mais parce qu'ils pensent qu'ils peuvent aller jusqu'au bout. Et je vais vous dire, vous savez, déjà... Un média, c'est un contre-pouvoir. Si on se retrouve aujourd'hui avec un pouvoir qui veut verrouiller CNews, cela veut dire qu'il y a ces médias qui font leur job. CQFD. Et puis, nous voyons depuis 8 ans Emmanuel Macron faire de la com à outrance, organiser des shows quotidiens, panthéoniser nos grands hommes tous les 4 lundis. Mais avec quel argent ? La communication de l'État aurait coûté 1 milliard d'euros en 2024. La communication de l'État, Sébastien Lecornu taille dans le milliard. Dans un projet de circulaire que le JDD révèle, le Premier ministre acte que la communication de l'État a englouti 1 milliard d'euros en 2024. Oui, 1 milliard d'euros. Sébastien Lecornu impose 300 millions d'économies dès 2026 et orchestre une reprise en main sans précédent du pilotage de la communication publique. 1 milliard d'euros dépensés en communication d'État en 2024. Et pourquoi ? Une impopularité record, des services publics au bord du gouffre, des usines qui ferment, des Français qui souffrent. Le gouvernement semble vouloir vraiment agir pour désamorcer de futurs scandales à l'image des prestations de conseil de McKinsey. En même temps, on comprend le poudré. Dépenser 1 milliard d'euros et être à 11% dans les sondages. Il y a de quoi vraiment avoir la rage. Alors vite, censurons les réseaux sociaux et CNews. Pauvre type, regarde ton bilan, bonhomme. Mais souvenons-nous de ce que nous disait Jill Evans. To digital censorship is billed as a defense of democracy. But when we see European courts canceling elections
and senior officials threatening to cancel others, we ought to ask whether we're holding ourselves to an appropriately high standard. J'ai été frappé qu'un ancien commissaire européen soit allé à la télévision récemment et avait l'air ravi que le gouvernement roumain venait d'annuler une élection entière. Il a averti que si les choses ne se passent pas comme prévu, la même chose pourrait se produire en Allemagne aussi. Ces déclarations cavalières ont choqué les oreilles américaines. Thierry Breton avait également dit quelque chose dans ce sens. Et il faut également se souvenir de Pavel Durov. Pavel Durov balance « Paris l'a bien fait chanter. Si vous censurez Telegram sur la Moldavie, on dira du bien de vous au juge. » C'était il y a environ un an, en 2024, alors que j'étais contraint de rester à Paris, témoigne le fondateur de Telegram. Pavel Durov était au micro de Tucker Carlson. Nos médias ont-ils volé au secours de Pavel Durov, arrêté arbitrairement ? Pas le moins du monde. Ils l'ont traîné dans la boue et ont repris à la virgule près les éléments de langage du pouvoir. C'est une tradition chez ces journalistes d'obéir au pouvoir. Encore une preuve. République bananière, une plainte contre Bribri ? Non, à ce jour, le 2 décembre donc 2025, aucun dépôt de plainte n'a été enregistré publiquement contre Bribri ou la Fondation des hôpitaux dans cette affaire pour détournement de dons de pièces jaunes. Il n'y aura pas de plainte puisque les journalistes cachent cette affaire. Maintenant, admirons l'art de la fake news des macronards avec Jean Nono. Barrot estime que Le Pen et Mélenchon mangent dans la main du Kremlin. Lui ne mange pas dans la main, juste une formule diffamatoire contre la France insoumise et le Rassemblement national de Washington. Il est formaté et totalement sous contrôle des néocons américains. Il bosse pour eux, récite leurs éléments de langage, dit les mêmes mensonges, ferme les yeux sur la corruption. Cela me rappelle un mot d'un personnage de roman, une prostituée en l'occurrence. Oui, une prostituée ne peut imaginer qu'il existe des femmes honnêtes. Sans transition. Nathalie Loiseau. Vladimir Poutine a dit qu'il n'attaquerait pas la Tchétchénie, il a rasé Grozny. Il a dit qu'il n'attaquerait pas la Géorgie, il est arrivé à 16 km de Tbilissi. Il avait dit qu'il n'y avait pas de Russes au Donbass. Évidemment, il a occupé le Donbass et la Crimée. Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Tout est faux. La Tchétchénie fait partie intégrante de la Fédération de Russie. La répression de velléités séparatistes. Quant à la Géorgie, c'est elle qui a lancé les hostilités contre son enclave séparatiste, l'Ossétie, le 8 août 2008. Quant à Poutine, il n'a évidemment jamais déclaré ce genre de choses. Mais ne vous inquiétez pas, le sosie officiel de Bénil, Nathalie Loiseau, peut raconter des bobards plus graisseux qu'elle, elle ne sera jamais démentie par les médias labellisés. Souvenons-nous de son attitude sur Reporters sans frontières. Ce n'est pas aux politiques de décider quels sont les bons et les mauvais sites d'information. C'est aux journalistes eux-mêmes de mettre au point un indice de qualité et de fiabilité et aux plateformes de rendre l'information de qualité plus visible. Reporters sans frontières a des idées à creuser. Mais oui, d'excellentes idées, Reporters sans frontières. Parce que c'est à Reporters sans frontières que Macron avait confié la tâche de flinguer CNews, les états généraux de l'information. C'est Reporters sans frontières qui bidonne ses dossiers et ses articles pour flinguer CNews. Et c'est Reporters sans frontières qui est dirigé par Pierre Aski, un copain de Soros. Alors pour Loiseau, forcément, ils ont de très bonnes idées. Nathalie Loiseau se dit fière d'exercer son influence au sein d'un think tank lié à George Soros.